présents aujourd'hui. Bienvenue à Banner Kenneth qui fait sur une conférence de presse. Donc c'est bien une deuxième conférence de presse du regroupement par le parti extra-parlementaire. Donc il y a pas mal de choses de l'actualité, mais comme ça cause tout. Nous faisons un soir, aujourd'hui, propose quelque chose qui peut affecter tout le monde, tout le monde. Casse, bitaille, pas ça, pouvoir d'achat, la vie chère, coût de la vie, l'inflation, qui d'après statistiques Mauritius en janvier, de 7,4%. Ce qui peut arriver aujourd'hui, l'augmentation non-stop qui peut affecter tout le monde, c'est par choix. Le gouvernement qui connaît, il faut arriver. Quand je fais, c'est un choix. Pas de vie pour basis, ça a un coût de frais qui a augmenté. Basis frais, il y a beaucoup de choses. Il y a une politique monétaire Banque de Maurice. Là, nous pouvons dire qu'il va bientôt augmenter le taux d'intérêt. C'est moi qui pose l'eau là. Frais de pétrole, l'effet cascade, l'effet, comment nous dire. Dans quelques temps, tu mets des roupies dans l'essence, dans le litre d'essence. 4 roupies, le litre d'essence qui est toujours là depuis 2015, si je ne me pas trompé. Ou une Solidarity Fund, solidaire de dire. Mais ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut faire la population souffrir. Il peut faire la population payer dette. La population qui vient payer. Souvent nos espoirs qui tout ce qui passe au marché international dans le monde. Il ne va pas dépendre de la politique locale. Ben, politique, c'est aussi et surtout par le choix, par la décision de l'État. Bruno, on passe le micro. Après Jean-Claude Barbier, Nina et José. Merci. Bonjour tout le monde internaute, bonjour tout le camarade de la presse, merci tout le camarade de la plateforme qui est là. Bon, d'abord, excuse-moi pour le retard, parce que bon, c'est l'habitude pour l'instant, moi, qui ai le retard que nous avons aujourd'hui. Donc, merci de patience. Et quand nous devons l'actualité, c'est temps-ci, quand nous devons tout ce qui peut arriver, question qui nous pose, nous, est-ce qu'il y a un plan délibéré de sa gouvernement pour asphyxier les personnes âgées financièrement, pour asphyxier les petites et moyennes entreprises financièrement et pour asphyxier les gens à revenus faibles et vulnérables volontairement. Aujourd'hui, on trouve, après quelques mois, la reprise du Covid, certaines compagnies bénéficiaires du MIC qui commencent à faire pour 476 millions de profits en quelques mois. Et pourtant, c'est la même compagnie qui n'a pas la porte du gouvernement pour le secours et qui le gouvernement a décaisse pas un milliard pour aider, mais non pas de faire pour les petites et moyennes entreprises pour sauver sa banque. Est-ce qu'il y a une raison spécifique derrière tout ça pour un meilleur contrôle l'eau savane électorat, l'eau savane du monde? Aujourd'hui, nous avons le secteur restaurant, nous avons licencié. Nous avons le secteur manufacturier, nous avons licencié. Nous avons combien du monde, comment on appelle un nouveau phénomène de nouveaux pauvres? Qui est du monde qui est middle class, qui aujourd'hui peut toujours dans la pauvreté. Qui ne fait pour eux? Non, on n'est pas fait pour eux. Nous, les personnes âgées, c'est un manque total du respect. Faire gagner l'argent le 7, quand ils le 4 au plus tard. Et comme étant ça pour durer, pas oublier, nous donnons quelques mois encore, qui le 4 tombe soit un vendredi, soit un congé public. Le mois de juin, le mois de septembre, le mois de novembre, le mois de décembre. Est-ce que ça va dire pour gagner un casse entre les 7 à les 10 en cours? Qui nous dit que c'est un monde peut gagner une aide sociale ou une pension, qui veut dire que c'est déjà un monde qui est dans le besoin. C'est un monde qui doit casse
pour survivre, parce qu'ils n'arrêtent de vivre. C'est une personne âgée qui le gouvernement qui nous promet pour donner 13 500 et qui, depuis 2 ans et demi, de déficitaire mensuel de 4 500 qui je manque à gagner dû à une promesse électorale qu'il fait. Combien de monde aujourd'hui, si prend 2 ans et demi ou multiplié par 4 500, qui ça manque à gagner qui est dans les autres revenus là, pour ça va une personne âgée et ça va une personne vulnérable là. Et pourtant, il y a casse pour faire métro par milliard, il y a casse pour passer drouf par milliard. Et là, une semaine, pour à gauche, 21 millions. Une semaine. Mais ça va envier du monde là. Ça va du monde vulnérable là. À cause de ça, qui me dit, est-ce qu'il peut y avoir un acte délibéré du gouvernement pour faire ça? Quand on veut tout ce qu'il peut faire autour, est-ce qu'il peut faire pour ça va une couche vulnérable là? Médicaments peuvent monter. Commission va aller, ou alors Kadi, va faire avant, un an de cela ou 2 ans de cela, ou quand après Kadi va aller. Maintenant, pour même somme l'argent, on besoin prendre panier. Parce qu'il fait tout augmenter, et pas dire contrôle de prix, les lignes pire pendant ça 1 an et demi, 2 ans qui nous là au niveau du Covid là. Quand camarade pour cause là aussi encore tout à l'heure. Imaginez chaque famille inaffectée, chaque foyer inaffecté. Ça pas une personne qui bâtiraille, il passe avec ce là inaffecté. Nous premier ministre qui vient dire pénal des gars. Vous pensez que tu sur la fenêtre, tu dans sur la cour, qui bâtit des gars. Mais nous nous trouvons dans tout ce qui est passé dans cette région là. Il y a plus qu'il y a au moins une centaine de familles qui retrouvent sans toit. Et là aussi, qui le gouvernement prévoit plus eux? Non, rien. J'ai autres retournent dans la case, dans la case même, une toline allée, pour tout une casser. Est-ce qu'il y a nous? Nous prenons seul son pour montrer un bord. Et il y a des matelas qui y a plus de 130 monde. Imaginez-nous combien la maison, on va la payer du monde arrête une côte, la case pour gagner nos autres. Si arrive un problème, qui c'est qui prend sa responsabilité là? Le problème là, il est simple pour résoudre. Les volontés du gouvernement payent pour faire lui. Je explique ce qu'il fait. Quand nous levons un cyclone, un alerte, ou quand un réfugié se dansant. Est-ce qu'il n'est pas capable de faire une sorte de transit, qui n'a pas de gymnase, qui n'est capable de transformer en un abri temporaire, au moins 1 semaine, entre le temps qui fait un survey et le temps un décaissement social? Ou pas capable pour faire un décaissement social et où tu as dit que tu côté quand la case est crasée. Comment il pour vivre? Comment il pas pour les enfants à l'école? C'est qu'il nous bien réfléchir. C'est qu'après, un monde, il y a la case qui est crasée. Comment il pas à l'école? Comment pas les enfants à l'école? Tout à fait infini. Allez, si on prend tout aller, la pluie mouille tout, manger les pieds là, priorité ou bien finir le sabbat du monde là. Après là, où Jésus allait, ou pas que Jésus allait à vivre dans une situation pareille. C'est inhumain, c'est pas normal. Et en plus, ça donne, mon pensée spéciale avec un camarade de Rodrigue, ou un ministre Madjo Les Ongor, quand on a beaucoup de personnes de Rodrigue qui dans cette circonscription numéro 4, éliminer ça va dire doublement illégal à Maurice, qui ne veut dire pas doublement illégal. Elle ne peut pas comprendre qui va dans le terrain de l'État, quand je peux faire, je peux exploiter, dans la case de la haine. Mais deuxième là, est-ce qu'ils ne sont pas supposés dans Maurice? Et nous allons être conscients, nous allons comprendre que dans cette circonscription numéro 4, il y a beaucoup de monde de Rodrigue qui votent. Majorité, ça va nous dire sortir là-bas. Nous prenons notre train de bord, nous avons un endroit qu'on appelle Mana, on appelle Crémation, nous avons un endroit qu'on appelle aussi Bangladesh. Nous avons Morgelin, qui trouve dans le numéro 4. Nous avons Rodrigue, qui trouve dans le numéro 4. Nous avons Briqueterie, nous avons dans le numéro 3. Nous avons dans le numéro N, Petite Rivière, numéro 14. Nous avons le Bouchon, Kenya. Tout ça va dans l'endroit là. Est-ce que ça va dire qu'on a doublement illégal? Mais c'est une insulte. C'est une insulte à la population rodriguez. C'est une insulte à la patrie mauricienne. Parce que je ne suis pas d'origine rodriguez. Je ne suis pas d'origine agaléen. Mais simplement, je suis mauricien sous la République. Et un ministre comme ça, en fonction, un signe de respect, ou bien envie de demander nos excuses. À la côte nous peut arriver avec sa gouvernement là. Un manque de respect total envers tout le monde nécessiteux.
envers une personne âgée. Parce que je ne peux pas faire non, on est pour contrôler le prix. Je peux faire tout pour que tout le monde ait un castor parce que je connais tout le monde dans les besoins. Je peux faire tout pour que sa situation économique et sociale là détériorée. Ça, le gouvernement qui paye, non. Moi, je vous merci beaucoup. Mon camarade pour poser un call sur ces affaires-là. Parce qu'il y a beaucoup tellement à dire que si nous devons dire qu'il fallait une journée pas passer. Merci beaucoup. Merci Bruno. Donc, on passe le micro à. Merci à mes camarades journalistes pour leur présence. Merci à mes internautes qui peuvent suivre nous en live et aussi qui peuvent continuer après visionner les travaux de sa conférence de presse là. Je vous remercie d'avance. Alors, nos thèmes aujourd'hui, ils concernent le pouvoir d'achat, l'appauvrissement de la population mauricienne dépend de la politique économique que le gouvernement peut pratiquer depuis 2014. Je dis bien depuis 2014, parce que depuis 2014, systématiquement, on fait attirer l'attention dans plusieurs interventions, qu'il soit au Parlement, qu'il soit dans une conférence de presse, une inaction du gouvernement par rapport à une indication claire, une indication économique claire, une indication qui démontrait que depuis cette époque-là, il y a une stagnation dans les revenus de l'État. Donc, quand on a une situation pareille, et que les gouvernements, malgré ça, ils continuent de faire une dette, et d'une façon vraiment exagérée, dans l'époque-là, nous dette tourne autour de 54% environ de nos produits intérieurs bruts, et dans les années 2017-2018, dans un discours du budget, le gouvernement dit qu'il pour ramener sa taux de dette par rapport à nos GDP à moins qui 60%, 50%, 55%. Et on arrive dans un discours sur cette réalité, mais je fais exactement le contraire. Et quand on fait le contraire, et quand on promet du monde une augmentation de la pension, et que le pays paye un revenu additionnel, donc le gouvernement a un seul recours, c'est taxation directe et indirecte de la population. Et la dévaluation de nos roupies, ce n'est pas pour une market forceuse pour la petite, non. Ce n'est pas décision du gouvernement de sa politique économique, parce que cette dévaluation-là, vous avez évidemment plus de devises pour l'importation, et le prix FOB, c'est-à-dire fruits au bout, déjà est beaucoup plus cher, et maintenant quand il rentre Maurice, le gouvernement pratique une taxation, ce qu'il appelle le CIF value, ça veut dire Cost Insurance Freight, à la nouvelle freight, et évidemment, le prix actuel, quand le gouvernement a ajusté tout ça, quand il arrive dans le pays, donc les conséquences de ça aujourd'hui, c'est ça que la population peut payer. Rien à voir avec Covid. Rien à voir avec la situation financière mondiale. Rien à voir. C'est le gouvernement à Maurice qui fait manipuler nos budgets, nous, l'économie, d'une telle façon que ça aujourd'hui, la population peut payer ça chèrement aujourd'hui. Il n'y a pas à sortir de là. C'est la responsabilité de l'État. Maintenant, vous autres, si le gouvernement vraiment peut refaire nous prober à cause frais, ça, c'est possible. Oui, on accepter le fait qu'il fait une augmentation conséquente pour le frais. Et quand quand taxez nous par rapport à nos CIF value, c'est-à-dire le frais inclus d'abord là-dedans,
et ainsi de suite, ban duty s'y appliquer dans certains cas, et après tout ça, le 15% du TVA, donc vous imaginez, bon, de nous un exemple dans lequel mon travail, mon situation qui va me connaître bien. On connaît beaucoup de Mauriciens, Mauriciennes, donc qui sont dans le business, il y a beaucoup de business sur la Chine. Dans beaucoup de pays, mais souvent, il y a beaucoup de camarades qui besoin de Guangzhou, dans une ville, comment dire, un point tournant pour beaucoup de business box. Laissez-moi donner un exemple avant Covid. On nous prend un conteneur 20 pieds, on donne un chiffre pour capable une idée, qui est nous capable de mettre à peu près pour valer à 300 000 roupies de produits là-dedans, de raw matériel, soit là. Donc, l'euro tue 40 roupies à ce moment. Donc, je peux faire à peu près 7 500 €. Ouais, pour une valeur, on peut prendre moyen de l'importation que nous faisons au Sarif. Et le fret, c'est environ 75 000 €, 1000, 1200, 1500, un peu plus de dollars à la taille en ce moment. On nous dit 75 000 € pour nous arrondir. Donc, ce qui fait que si nous prenons ce prix du produit plus ce fret, donc à l'arrivée, le gouvernement, tu peux taxer à peu près, à nous dire, sans qu'il me compte du qu'il de supposer que c'est un produit qui n'est pas taxable, qui va poser seulement TVA. Donc, dans ce cas-là, le gouvernement, tu peux taxer peut-être dans les 50, 60 000, 56 250 roupies les prix qui montent de travail. Maintenant, on a cette même situation dans le contexte actuel. Toujours de cause pour 705, 7500 € dans le même grandeur conteneur. Donc déjà, avec la dévaluation, au lieu de 300 000, il devient 375 000. Donc déjà, comment dire, ça coste que tu peux payer pour frais de filet intégré dans le cost of the product. Maintenant, vous avez le frais qui est à 75 000, il arrive 350 000. C'est ce qui fait, quand on ajoute ça 350 000 là, plus 375 000, 725 000 de TVA, sans qu'il nous dise TVA, sans qu'il nous compte taxe douanière, déjà il arrive là-haut 108 000 roupies au lieu de 56 000 roupies d'or. Donc ce qui fait, nous avons une situation que le gouvernement peut presque doubler, sinon doubler son revenu en termes de TVA qui passe aux consommateurs. Donc les consommateurs vous payer 2 fois plus TVA, même qu'il paie 15%, parce qu'à l'arrivée, finira, ça va un ajustement qui vous fait expliquer là. Donc ce qui veut dire, si le gouvernement, c'est là qu'il nous propose une affaire, c'est le gouvernement sérieux, et que le gouvernement reconnaît que ça va faire là, aujourd'hui, a permis une conséquence grave de la population mauricienne, surtout qui est faible au niveau revenu. Donc, nos propositions, c'est que le gouvernement besoin calcule la taxe, le TVA, pardon, qui est une taxe évidemment, besoin calculer son prix faux. Le gouvernement va pas perdre un sou, puisque sa dévaluation qui finit là entre-temps là, les 15% ramènent le gouvernement sans le fret de sa taxe-là, déjà au même quantité de casse qu'il peut gagner, c'est-à-dire dans sa capricant-là, dans l'exemple qu'on prend là, il continue à gagner sur 56 250. Donc, vous savez, si ce gouvernement-là, il dit que c'est parce qu'il sentait au contrôle qu'il arrive là, donc il ne faut pas croire qu'il dans son estimation budgétaire, il vient prévoir pour les ramasses 2 fois plus en termes de TVA, qui met un burden, un poids sur le consommateur. Donc, si le gouvernement sérieux, la proposition qu'il nous peut faire aujourd'hui, c'est qu'à partir de ce mois-là, il commence contre TVA, l'eau sur faux value, c'est-à-dire free on board, et ainsi, il ne va pas perdre non, mais les consommateurs sont capables de respirer en partie.
Voilà mon port de contribution à sa conférence de presse de ce matin-là. Et je retourne la parole tout de suite à mon camarade James Salati. Merci. Merci Jean-Claude. Donc, on passe Nina Ramdeni. Merci beaucoup Dave de la parole. Et merci même journaliste qu'il y a et même internaute qui peut nous en direct et effectivement par après. Nous avons un droit fondamental qui peut bafouer à Maurice en ce moment. Droit mange à nous faim et soigne-nous correctement. Vive à Maurice pour Mandimoun au bas de l'échelle. Et même Mandimoun qui est dans la classe moyenne, bien difficile. Il y a une explication de comment man pris faire. Et moi, mon cause, le panier ménager, c'est-à-dire quand Mandimoun a fait course. Quand on cause Mandimoun, nous demandons Mandimoun ma question, homme comme femme, je dis à vous comme ça, la vie est une marie chère. Elle a l'inflation, peut-être je ne pas comprendre, mais je trouve les faits. Ça qu'ils ont tué acheté avant, il n'est plus pareil, ou même l'argent, je peux gagner moins. 10 pour dire pour une voisine qui est dans deux adultes dans la famille et 2 enfants, donc une famille moyenne. Maman là, tellement comme ça, quand il tue à faire course une fois par mois, il tient un panier, une commission basique de 8 000 roupies, à celle-là, il met 10 500 roupies. Quand on dit basique, c'est simplement du lait, du sucre, du riz, du thé, la farine et quelques conserves, etc. Donc, il n'y a aucun exagéré là. À celle-là, toutes les semaines, ils ont acheté des légumes, ils ont acheté des fruits. Et pour ajouter à ça, ils ont payé ce mal très fixe. Ce CV, ce diplôme, ce loyer, ce linge, ce soulier, les sommes des enfants, c'est bizarre. Et encore, là, il y a non seulement dette, parce qu'il a acheté ce frigidaire, il a acheté ce salon à crédit. Il dit que son mari se gagne 25 000 roupies. Mais là même, là, le budget finit défoncé. Ma famille visait faire beaucoup de sacrifices pour un début. Et ce qui est terrible, c'est que vous avez besoin de cette début-là, vous avez besoin de faire un sacrifice au niveau de la nourriture. D'accord, souillé, je passe tous les jours, mais au niveau de la nourriture. Donc, je peux manger mal. Je peux manger des affaires qui ne sont pas bien, un junk food. Imagine à Stella si c'est une maman célibataire, si elle est veuve avec des enfants orphelins, si elle est pensionnée, qui gagne 19 000 roupies, mais il est bien difficulté, bien difficile pour eux. Mark my words, si paye un changement, nous pouvons vivre comme Liban ou bien Zimbabwe. Capable d'une crise sociale, vol, violence et instabilité. Le gouvernement peut faire gaspillage, il ne peut pas faire l'économie. Sa priorité, c'est dans sa politique. Et pour satisfaire son ego, il y a le coupe-ruban. Le coupe-ruban pour qui faire? Parce qu'il y a un béton à droite à gauche. Est-ce qu'il nous Mauriciens, pour manger béton? Dans le pays, combien de terrains abandonnés? Pas capable de nous ça, pas capable de nettoyer, pas capable de nous faire des légumes. D'ailleurs, dans beaucoup de pays, ils ont fait ça. Ils ont nourri eux-mêmes et ils ont vendu. L'école d'agriculture est fermée. Il n'y a personne qui peut envie de faire ce métier-là parce qu'il n'est pas intéressant. Énorme insuffisance alimentaire dans nos pays. Nous visons importer tout en dollars et en euros. C'est ça qui peut faire la misère dans nos pays. Nous visons énormément d'outils de production. Visons diversifier. Visons en plus usines. Visons en plus exploitation.
augmente, nous parle du gâteau. Mais je ne peux pas comprendre ce qui peut arriver dans le pays. D'après le dernier rapport Banque mondiale, qui d'ailleurs le ministère met dans le tiroir pendant 10 ans, l'Indien n'est plus prenant d'ici ni plantation d'ici dans le pays. Ben, nous pouvons bien aldermaniser avec M. Daltaman pour nous trouver un pied calme. C'est bien triste parce qu'il n'est plus prenant. Avant, nous étions bien fiers qu'il nous pays, c'était un état de providence, un welfare state. Mais ce welfare state-là est effrité du jour au lendemain. Tous les jours, intimidés. On va pour cause d'éducation avec les leçons particulières, privées, pour cause de médicaments. Maintenant, c'est un médicament dans l'hôpital. Aussi, il y a des failles qualité. La qualité n'est pas bon. Et Mandimoun, de bouche à oreille, je te connais, ça n'est pas bon. Et qui se fait? Je te sens obligé à aller mal docteur en privé, à acheter des médicaments dans le privé. Et dans ma famille, diamant comme ça, pour ce parent qui est âgé, d'ailleurs, je connais le champion dans maladies comme diabète, hypertension et obésité. Donc, ça, le médicament-là coûte très très cher. Pour un traitement, une maladie-là, il est à peu près dans les 500-600 roupies. C'est-à-dire, si on rajoute tout ça là, il y a une moyenne de 1000 à 3000 roupies par mois. Et qui fait ce piasté dans le privé? Parce qu'ils ne sont pas fait gagner de la qualité dans l'hôpital. Nous, à l'hôpital, 10 centimes, nous avons un staff extraordinaire. D'ailleurs, nous nous trouvons pendant le Covid. Je me débrouille avec ce qu'ils tiennent, avec ma moyenne go. Et un problème d'infrastructure, et un problème saleté, et un toute qualité de problème dans l'hôpital. Ma diminue n'est plus envie parce qu'il vient là-bas, parce qu'il se sentit qu'il n'a pas fait gagner les soins qui visaient. Et là, je mets de côté tout le staff dans l'hôpital qui fait un travail extraordinaire. Comment se dire dans cette titon-là? Vos marchés coûtent cher. Capable d'appliquer ça ici. Parce qu'il dit et on fait confiance dans l'hôpital. Il y a l'aspect ailleurs. Et ça aussi mange dans ce budget. Comment nous avons réglé ce problème-là? C'est simple. Il suffit qu'il nous capable de demander si paye la casse, disons paye la casse. Je bien connais qui est STC quand il y a un confinement, quand il y a un Covid. STC type mettre l'argent à disposition pour acheter le matériel médical et médicaments. Évidemment, qui s'en a qui nous profitent, nous te connaissons, c'est bijoutier, quincaillerie et hôtesse de l'air. Et j'en passe. Je tiens à faire pareil pour acheter mes médicaments de qualité. Nous devons faire attention qu'ils nous passent des médicaments de moindre qualité. Et ça, de bouche à oreille, tout le monde qui connaît tout ce qui est dans l'hôpital, pas bon. Et même, payant dans l'hôpital, ils en achetent en dehors, dans ma privée. Et il y a beaucoup de souffrance dans mon fils. Et il y a beaucoup de misère, comme on nous tout, et dire ici dans sa plateforme-là. Je suis choquée par manque d'éthique, par manque de moralité, par manque d'empathie de nos gouvernants. Nous disons toujours gouverner, c'est prévoir, mais aussi nous disons gérer pour qu'il y ait un bien-être, nous, famille mauricienne. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais choisir ce thème-là aujourd'hui parce que une consultation pré-budgétaire finit commencer. Elle finit commencer d'une façon déguisée. Et c'est bon, elle finit commencer avec toujours les mêmes protagonistes, c'est-à-dire l'industrie cannière. Des ans après, il a fait dire, il choisit pour rendre public un rapport de la Banque mondiale. Et tout le monde finit comprendre qui dans son esprit, qui ce plan était, ça veut dire budget féminin, un rapport public, assisté avec l'industrie cannière, donc pour bien donner en cause subvention, pour bien financer en cours, pour bien mettre taxes payeuses money en cours. C'est déjà, de mettre 1,5 million, il n'est pas assez.
je préfère faillite, je préfère défaite. Quand on nous cause budget, tout ce qui, mon camarade qui me posait là, fait cause budget des ménages. C'est ça aussi, c'est un budget ça. Où on a un revenu, où on a une dépense, et il est bien balancé. Malheureusement, les ménages, la Banque de Maurice, je ne vais pas taper la faute. Je précise pas la banque commerciale, je bien connais qui je n'ai pas rien en lien avec la banque commerciale où je balance le budget. Alors, vous balance budget, puis vous avez un sacrifice, vous balance budget, puis vous avez coupe la nourriture, vous balance budget, puis vous avez coupe le plaisir, vous balance budget, puis vous avez sacrifié les enfants, si pas capable de manger, pas avoir l'école, etc., etc. Donc, les peuples, c'est toi qui peux payer. C'est toi qui peux payer la compétence. C'est toi qui peux payer manque de vision. C'est toi qui peux payer manque d'idées. Qui fait on peut dire ça parce que ça gouvernement-là est clair et net. Depuis 2014, c'est pas 2019, depuis 2014, je n'ai aucun projet pour relancer l'économie, n'a aucune idée non plus pour manière capable de faire pour remettre toute la population mauricienne au travail, pour créer la richesse afin qu'ils puissent être capables de vivre pour ma vie. À travers ce que je dis dans l'année, je disais fini comprendre que c'est les peuples qui peuvent payer, qui financent le budget de l'État à travers la TVA. Qui, tout le monde connaît, c'est une taxe régressive, qui fait parce qu'un ménage à faible revenu, je peux dépenser 12 autres revenus, tandis qu'il qui a les moyens, je suis capable de faire les autres économiser, je suis capable de faire les autres investir. Par contre, quand du monde au bas de l'échelle, quand du monde, tous autres cas, tous autres revenus qui gagnent, il y a la dépense. Et dans sa dépense qui peut aller là, le casse qui peut aller là, le gouvernement qui trouve le moyen, ce stratégie, ça. Hein. Vous me posez la question, est-ce qu'il est volontaire ou pas? Oui, il est volontaire, parce que c'est une stratégie. Ça veut dire le gouvernement pour venir pour mettre la main là-dedans et il peut prendre taxe au pays TVA. C'est de cette façon, c'est la façon qu'il nous trouve, il finance le budget de l'État, parce qu'il n'y a pas de ça, il paye dans le pays. Tout le monde comprend aussi que l'inflation qui peut faire des dégâts dans le pays. Nous sommes contents si le président Ronald Reagan a une citation de 1978. Il dit comme ça, l'inflation est aussi violente qu'un agresseur, aussi effrayante qu'un voleur à main armée, et aussi mortel qu'un tueur à gage. Félicitations. Et tu connais quelque chose à quel point c'est l'inflation que le gouvernement volontairement fait laisser galoper et affecter la population, de mettre un poids, un fardeau que la population n'a pas tout capable de continuer de tenir. Dans tout budget, par exemple, le gouvernement est la dette. Et dans tout budget, dans tout ménage, dans tout budget familial, il y a aussi dette. Et là, je suis content, prend le dernier fiscal stability report, décembre 2021, de la Banque de Maurice, juste pour m'expliquer qui vient arriver. Alors, le gouverneur de la Banque de Maurice, dans son rapport, il dit comme ça, mon recycling. Alors, il fait une liste de bonnes mesures qui fait pour conflit, wage assistance, etc. Donc, vous allez pour nous là, tout ça. Il dit comme ça que ça bonne mesure. Là, these measures have averted a dimmer scenario. Ça veut dire que ça bonne mesure qui prend pendant la Covid là, tu ne peux pas sauver la face. Dimmer scenario for the household sector and contains risks
to financial stability. Ça veut dire que le risque là il existait, mais il faut simplement contenir. Le risque là il y a contenir. That could have potentially emerged with the prolonged pandemic. However, as the pandemic continues to linger with the outbreak of new variants, concerns over the debt repayment capacity of the household sector persist. C'est vraiment qui veut dire ça, c'est le gouverneur de la Banque de Maurice qui veut dire. Ça veut dire que ça, le repayment capacity, la capacité de votre ménage pour repayer les dettes, c'est un risque qu'il a, qui est présent. Moi, je suis content aussi, servi un chart qui trouve dans ce rapport-là même, qui peut expliquer en termes de pourcentage, en termes de ratio. Ça veut dire, ce que vous trouvez en décembre 2017, vous commencez, décembre 2017, ratio de dette avec GDP, ça veut dire qui peut comparer la dette des ménages avec le produit intérieur brut. 2017, on avait une dame là, on avait les autres du Premier ministre, et tient en bas 21%. Et ce que vous trouvez pour manière graduellement, ça finit d'augmenter pour qu'aujourd'hui, l'argent à partir de décembre 2020, nous venions, ça finit dépasse la barre de 27%. Et sa tendance, ça, comment je l'ai trouvé, donc même là, il n'y a aucune indication dans ce rapport-là que sa tendance a nous change. Ça veut dire le poids de la dette des ménages dans le système financier mauricien, c'est une bombe à retardement. Et sa bombe-là, elle a deux déclics. Premièrement, toujours pas trop fatigué la tête avec cette dette, ça, parce que vous comprenez, je m'occuper avec beaucoup de affaires, je peux gagner la vie de tous les jours, toutes les semaines, supermarché, bazar, etc. Mais moratoire qui d'abord une de l'autre banlieue, il expiré en juin cette année-là, premièrement. Et deuxièmement, deuxième déclic, par rapport à sa bombe de retardement là, qui fait nous une bombe de retardement, parce que d'après ce qui nous est arrivé sur le plan international, il est inévitable que la Banque de Maurice augmente les taux d'intérêt. Ça l'année. Inévitable. Donc, mes chers compatriotes, consultation pré-budgétaire commencée, dans le secteur privé fini à table, autour de la table, les peuples sont encore fait galérer, sont encore fait tracer, sont encore fait calculer comment manière de vous mettre manger la table. Qui fait nous faire sa conférence de presse aujourd'hui, c'est pour faire comprendre ça et pour faire comprendre l'urgence du moment. Parce que si le secteur privé est capable de gouvernement faire un U-turn, c'est-à-dire publier un rapport qui refuse de publier des ans de cela, le peuple mauricien a aussi notre responsabilité pour faire sa gouvernement faire un U-turn parce qu'il ne peut pas pour capable continuer finance le budget de l'État à travers l'endettement. Ne pas pour capable continuer emprunter pour tout avancer, ne pas pour capable continuer emprunter en crédit pour tout nourrir nos familles. L'heure est venue pour que la société civile, on appelle tout la société civile, ce n'est pas parlementaire, n'est pas la société civile, assisée comme un seul homme pour réfléchir qui peut bien faire dans ce contexte actuel-là. Parce que du clair que depuis 2014, le gouvernement mondial n'a pas aucune idée, n'a pas aucune vision, et n'a aucun nouveau secteur pour relancer l'économie. Ça d'un côté, mais de l'autre côté, il n'est pas possible que c'est les peuples qui vont continuer financent le budget de l'État à travers la TVA. Il est impossible, il n'est pas sustainable, comme on dit en anglais, et si il n'y a aucune mesure audacieuse qui est capable
inspire toute une population pour mettre la main à la pâte du travail, pour capable de créer de la richesse, il m'a levé pour dire, mais sans dire, nous avons le droit dans le mirail. Il a le droit dans le mirail parce qu'il va arriver un moment que le poids de la dette, le budget des ménages est défoncé, le poids de la dette des ménages pour faire qui, du monde pour commencer à payer la case, payer la terre, payer le travail, etc., etc. Et cette situation-là, pour créer un environnement pour le pays ouvert. Voilà. Merci José. Donc, telle cause le Banque de Maurice et la dette. Et pour rappeler que la Banque de Maurice, le gouvernement, via la Banque de Maurice, a créé la MIC l'année dernière pour une bonne entreprise, mais bon, beaucoup là-dedans, un petit copain qui bénéficiait des 150 millions pour une compagnie qui a incorporé en janvier l'année dernière, par exemple. Et ça, c'est l'argent des PIBs, l'argent de population, ça. Pas oublier ça, c'est tout. Et c'est les PIBs même qui vous avons plus ça. Pour un petit copain qui pour une autre, tout ça, il rachète. J'ai envie de partager une affaire avec le grand public. La semaine dernière, je partage quelques informations avec une camarade de la presse concernant certains médicaments. Et je me pose la question, je me fais une demande officielle à l'enquête de cette compagnie-là. Ils ont pris d'achat sur ces médicaments-là en Inde, surtout par rapport au Covid, et comment je peux parler ici. Vous prenez une première question qui concerne Hyperform, qui peut livrer Molflou. Est-ce que ces mêmes médicaments qu'il est donné pour prévenir et même médicaments qui peut livrer? Et combien il acheté et combien il peut vendre? Est-ce qu'il y a une augmentation de 242% là? Première question. Moxvir pour IBL Health Active. Ce dealer, c'est seul format laine. Algété, combien PST et combien peut vendre Maurice. Movofo, hétéro bioformat distributeur en Inde. Algété, combien PST et combien peut vendre ici à Maurice. Molvir, distribué par AE Patel et compagnie. Fournisseur Square Bangladesh, Algété combien PST et combien peut livrer à Maurice. Et dernier, Molina, Mauritius Pharmacy and Scott Health, distributeur MQ India, Algété combien PST et combien peut vendre. Est-ce qu'il y a pas fini pour rentrer là-dedans pour guetter? Est-ce qu'il régulateur a un prix pas d'arriver pour rentrer là-dedans pour guetter? Et nous devons connaître comment ça peut passer parce qu'il n'a réglé par le plein mauricien, par le plein du monde qui est malade et par le plein du monde qui a les lits de mort. Merci beaucoup. Merci Bruno. Donc, camarades, donc, qui arrive à la fin. Donc 2022, il commence avec Sirail. Mais il est fini, l'année morose, tout mauricien. Vous avez mis dans une plaquette comme Ravine, Didier, lui-même. Ravine, il faut. Merci à la presse. Donc, une question dans le plus. Peut-être une question à Jean-Claude Bordier. Qui a une réaction par rapport au fait qu'il y a ancien secrétaire général avec le MSM? Ou bien dire, ancien secrétaire général. Donc, une qui à l'époque, le MP, c'était quand même presque 20 mois, 18 mois, je ne sais pas. Bon. Donc, il a fait une tentative pour rappeler la population pour essayer de faire le mouvement patriotique à travail avec Alanda. Et il finit lui-même un débat négociateur accompagné d'un autre camarade, ce nom moi vous citez, mais si je bien cité la cité. Donc une zone engagement à l'époque, et je viens avec une proposition qui à l'époque a mis la table binale, donc sous correction. Donc quand on a mis la table du mouvement patriotique, eh bien il passe au vote et il tombe. Donc quand il tombe, il finit démissionner, il est allé. Donc voilà l'histoire. Hein, donc
Maintenant, qui vient faire les tours que je connais, peut-être qu'il n'y a pas de monde qui connaît, il s'est rendu ici et quoi, et là finalement il retourne à MSM. C'est pas la première fois qu'il essayait, et qu'il là finalement il a intégré MSM. Mais entre-temps, il essaye des autres affaires encore. Alors ça ne m'a pas fait ça un issue, mais je trouve ce qui est arrivé aujourd'hui très dangereux. C'est qu'il y a l'opération AST, vendée, ben, du monde qui me connaît, moi, je suis capable de gérer ce micro-là. C'est ben, du monde qui tout le temps, après le résultat, ils pensent qu'ils sont dans un monde parce qu'ils sont capables de gagner ça. Ben, du égoïste, qui pensent que c'est même pas pour la population. Donc ça va du monde là, donc vous autres vos, et c'est pour une des bonnes raisons qui, au fur et à mesure qu'ils vont avancer, c'est ben du monde comme ça qui est éloigné au moins parce qu'ils n'ont pas dans sa logique là. Et Nina connaît, si nous avons une équipe aujourd'hui qui est formidable avec qui nous travaille, c'est qu'il y a une philosophie qui répond à l'aspiration du peuple, qui base d'abord avant tout l'intégrité de l'homme. Et après les autres affaires, évidemment, nous allons être très importants aussi. Mais ça aujourd'hui, malheureusement, fait défaut. Et ben, du monde qui fait galoupe dans le pouvoir aujourd'hui, c'est pas pour faire une élection. Non. Ça, ce que nous trouvons, le plus ravir, le prix qu'il a acheté, c'est pour vivre, c'est pas 80 euros. Donc, crois-moi, peut-être je ne peux pas pour croire-moi, il y a certains camarades qui approchent moi pour moi, il y a pour nous ici, nous faisons une société de distribution, pour nous les classes, pour nous dire l'expression, pour nous dire tel qui va nous dire donc, ça fait développe une certaine mentalité dans une certaine catégorie mauricienne qui trouve, on va dire, l'Eldorado du long d'autres, un moyen pour s'enrichir très vite dans les peuples, peu importe les conséquences dans le budget, le 25. Donc voilà les affaires, c'est qualité du monde aujourd'hui. Et je peux presser, parce que je peux dire reste 3 ans, je peux penser qu'il dit, c'est mon temps de dire. Alors reste 3 ans, puis dans 3 ans, vous pouvez faire, il n'est pas faire. Il n'est pas faire pour nous, pour nous-mêmes. Donc c'est. Enfin, c'est triste, hein. Et nous arrive à un tournant dans l'histoire, qu'aujourd'hui, la plupart, beaucoup, quand du monde qui veut faire la politique, ce n'est pas pour servir, mais pour être servi. Et ça, c'est grave.